Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto sur le logiciel Grid 3. Alors on va voir ensemble aujourd'hui comment configurer votre commande oculaire dans le logiciel Grid 3. Alors pour cela, on va dans un premier temps se rendre dans le menu tout en haut et aller dans la catégorie paramétrage ici. Puis on va sélectionner l'onglet accès ici sur la gauche pour avoir la commande oculaire ici qui apparaît. Par défaut, toutes les cases du haut sont grisées, d'accord. Il va falloir activer la commande oculaire. Donc pour cela, on va aller dans l'onglet caméra et on va aller chercher la caméra de la marque Tobii. Si jamais vous avez acheté le logiciel Grid 3 et si vous avez acheté une commande oculaire en France, il y a de très grandes chances que ce soit une commande oculaire de la marque Tobii qui soit utilisée. Et vous avez à droite un guide qui vous permet de savoir si vous êtes bien positionné ou pas. Vous voyez ici le petit personnage. Il n'est pas content, il fait la tête, tout simplement parce que je suis trop loin. Il va falloir que je m'approche, ou que j'approche l'écran, plus exactement, pour pouvoir le positionner de cette façon-ci. Le but du jeu, c'est d'avoir le petit personnage bien dans l'axe, bien au milieu de la fenêtre, et de ne pas l'avoir ni sur le côté, ni trop haut, ni trop bas. D'accord ? Il faut vraiment chercher à positionner votre écran de la façon suivante pour avoir le petit personnage bien souriant et bien en face de la fenêtre. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir faire un calibrage et paramétrer les options de calibrage. On peut choisir le nombre de points, 9 cibles, 5 cibles, 2 cibles et 1 cible, et le style de cible. Parmi ceux qui vous proposent ici, vous pouvez aller chercher des images aussi qui sont dans votre ordinateur, de la même façon. Après, moi je peux prendre le ballon de football par exemple. Je reviens sur la page précédente, et je fais calibrer une fois que j'ai bien vérifié que mon petit personnage était souriant, bien au milieu de la fenêtre, et je fixe le ballon de football. Là, il va se déplacer à 5 reprises, il va falloir que je le fixe à chaque fois pour pouvoir effectuer le calibrage. Donc on est bien d'accord que le calibrage, vous ne le faites pas systématiquement, vous le faites une fois qu'il est de bonne qualité, vous n'avez pas besoin de le reprendre. Si toutefois vous êtes loupé sur un point, vous pouvez reprendre le point en cliquant tout simplement sur la bulle en question. Donc là, j'ai cliqué sur la bulle en haut à gauche et je refais uniquement ce point-là. Pour ne pas être obligé à chaque fois de refaire chacun des points, je peux faire les points à la suite. On a aussi le mode activation ici, les paramètres d'activation, qui vont nous permettre de gérer pendant combien de temps je dois fixer les images, les cases, les pictos ou touches du clavier pour activer la case en question. Nous, au début, on va mettre 1,5 seconde. Après, libre à vous, selon les différents tests que vous allez pouvoir faire, de trouver les bons réglages. Je fais OK, je vais à la page suivante, puis on va lancer la grille, trouver le lapin. Alors ça c'est une grille qui est intéressante tout simplement parce qu'on a peu d'informations à l'écran. On a uniquement un lapin et à chaque fois que je vais déplacer mon regard et fixer ce lapin, ça va du coup le déplacer et à certains moments ça va dupliquer le nombre de cases et donc du coup le lapin va se retrouver à chaque fois plus petit et plus éloigné. Donc c'est important pour commencer, ça nous permet de savoir combien de cases on va pouvoir utiliser dans notre grille. Ça ne voudra pas dire qu'il va falloir forcément remplir toutes ces cases-là. D'accord ? Pour certaines personnes, on va commencer sur une communication simplifiée par pictogramme, avec peu de pictogrammes, mais au moins, on aura la taille de cases qui correspond. Voilà. On peut très bien, dans cette page-là, ne remplir que 3 cases, 6 cases ou 9 cases. On n'est pas obligé de tout utiliser, et on peut du coup s'apercevoir également quelles sont les zones qui sont les plus difficiles d'accès. Est-ce que c'est à droite, à gauche, en bas, en haut, etc. Ça, c'est un très bon moyen pour s'en rendre compte. N'hésitez pas, merci en tout cas d'avoir suivi ce tuto, et n'hésitez pas à laisser des commentaires si jamais vous avez des questions ou si jamais vous avez besoin de tutos supplémentaires sur des thèmes en particulier. Et à suivre également notre chaîne YouTube pour être informé des dernières nouveautés et être alerté des nouvelles vidéos. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt. Au revoir.